Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est une vidéo test produit. Donc dans cette vidéo, on va tester un lecteur OBD, donc un outil de diagnostic, c'est la Autofix D1 Lite. Autofix, c'est une filiale de Hotel. Moi, je travaille avec une Hotel, donc logiquement avec celle-ci, je ne devrais pas être trop dépaysé. Donc dans cette vidéo, on va voir comment ça se présente, ce qu'il y a là-dedans, et comment à mon habitude, je vais créer des pannes sur la Dodge là, et puis on va voir si elle arrive à les diagnostiquer, les résoudre et effacer les codes erreurs qui vont ressortir. Donc là, on perd pas de temps et on regarde tout de suite ce qu'il y a dans cette mallette. C'est parti. Bon allez hop, c'est parti. Donc on va ouvrir ça. Donc c'est livré très simplement, hein. Juste un petit emballage en carton. Par contre, on a un beau coffret en plastique qui présente vraiment très bien. Au moins, elle est à l'abri et bien rangée. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Déjà ici, on va sortir les... Ça, c'est du... Ah, c'est du... Tiens, ils m'ont même fourni une multiprise USB. Je sais pas à quoi elle peut servir, mais bon. Ouais, il y a... Ah, c'est USB-C vers 3 ports USB et un port Ethernet. Ouais. Et bien sûr un câble. Donc USB, USB-C. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Donc, je le remets où c'était. On a ici, je le déballe pas, hein, c'est le chargeur. On a là le VCI. Donc, ce modèle-là, il marche en Bluetooth. En plus, en même temps que je le tourne, je viens de me rendre compte qu'il est équipé d'une LED dans le fond. Ah ben voilà. Et ça, franchement, c'est génial. Comme ça, on peut chercher sous le tableau de bord le pour OBD pour l'enficher dedans. Alors là, franchement, ouais, ça, c'est vraiment génial. Par contre, ouais, bon, je suppose que ça doit s'allumer automatiquement. Il y a également une prise USB-C à l'arrière. Peut-être qu'il faudra le raccorder au lecteur dans un premier temps pour une première connexion. Je ne sais pas, hein, on va découvrir ça ensemble. Bah, je le range pas, je le laisse là. Et là, enfin, on a l'appareil. Hop. Donc c'est un écran de 7 pouces. 7 pouces, ouais, ils m'ont écrit, d'une résolution de 1280 fois je sais plus combien, donc entièrement tactile. Franchement, c'est super fin. Ça présente super bien. Les bords, ils sont en caoutchouc, là, je pense, pour préserver des chutes. Je suis vraiment étonné par l'épaisseur du truc, là. Je vois là, open, on peut ouvrir. Ah oui, et puis là, on a des ports USB-C pour l'alimentation, USB et un micro SD. Je pense pas qu'on en ait besoin. Visiblement, il y a une lampe à l'arrière aussi, mais là, je vois pas du tout à quoi ça peut servir. Ça, c'est plus gadget qu'autre chose. Alors, autant sur le port VCI, je dis pas, mais sur là-dessus. Après, je me trompe peut-être, mais ouais, ça ressemble fortement à... J'ai même l'impression qu'il y a une webcam. Je suis pas sûr. Mais bon, on va essayer de l'allumer. Est-ce qu'il y a de la batterie? Ouais, il s'allume. Autofix. Bon, c'est un petit peu long là. Est-ce que c'est parce que c'est le premier démarrage? Je ne sais pas. Ah, voilà, c'est bon. Tablet is starting. Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est parce que c'est le premier démarrage. Et là, clairement, je retrouve l'interface de l'hôtel. Ah ben voilà. Internet connexion is required for the first use of the server. Donc il me dit que je dois me connecter à Internet pour la première utilisation. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va déjà faire les premiers paramètres. Ouais, donc c'est vraiment, c'est très, le tactile marche très bien. Setting, donc déjà métrique OK, langage, on va tout de suite le passer en français.
Voilà. Message, transmission, mise à jour automatique. Alors oui, déjà qu'il parle... Ah merde, je sais même pas si on le voit là. C'est vrai que moi je pianote là-dessus. Vous n'avez pas forcément un retour sur l'écran comme ça brille. Ça c'est toujours embêtant quand on filme des écrans, hein. Les mises à jour, ça j'ai posé la question. Donc l'appareil est mis à jour régulièrement. Et les 2 premières années de mise à jour sont gratuites. Et ensuite, je crois que c'est 90 $ pour l'année suivante, qu'on n'est pas obligé de faire. J'ai un doute sur le prix, je le mettrai en bas dans la vidéo en incrustation, je regarderai dans mes mails, mais c'est comme l'hôtel, hein, l'appareil il est mis à jour, on n'est pas obligé de faire les mises à jour quand il les propose, les payantes. Si vraiment un jour vous achetez un nouveau véhicule qui n'est pas dans la base de données, là vous achetez les mises à jour, ça sera tout un pack, vous faites tout. Et ensuite, c'est pareil, hein, vous le laissez. Il n'y a pas besoin de faire les mises à jour systématiquement. Moi, sur mon hôtel, depuis le temps que je l'ai fait une fois. C'était juste parce que il n'y avait pas le Ioniq 5 dedans. Donc, moi, j'ai acheté une mise à jour quand le Ioniq 5 a été proposé. Et depuis, c'est pareil. Hein, chaque fois que j'allume, il me demande d'acheter les mises à jour, mais je ne le fais pas. Ça n'empêche pas du tout le lecteur de fonctionner. Hop, donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller voir pour le Wi-Fi, si je peux le connecter en Wi-Fi ou comment que ça se présente, s'il faut le connecter en Ethernet, je sais même pas s'il fait Wi-Fi, et pour le connecter, puisqu'il me demandait une connexion Internet est requise pour l'identification lors de la première utilisation du logiciel. Voilà, il y a bien le message ici. Connectez-vous à Internet. Donc là, je vais couper 2 secondes. Et je vais faire ça et je vous reprends juste derrière. Oh, ça y est, j'ai paramétré le Wi-Fi. Il y avait déjà une petite mise à jour à faire, j'ai faite. On va maintenant passer dans la voiture pour connecter le VCI. Donc d'après ce que j'ai lu dans ce petit bouquin qui inclut une partie en français, qui concerne en fait juste la connexion du port VCI, apparemment lors de la première connexion, il se synchronise automatiquement tout seul. Donc ben, on va voir ça ensemble, hein. Donc on se retrouve dans la voiture. Hop là, on est dans le noir et on est sous le tableau de bord, la petite lumière qu'on voit juste ici. C'est l'éclairage des pédales, parce que j'ai un éclairage sur les pédales. C'est juste pour tester la petite lumière là. Alors vous allez pas voir, mais moi je vois. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Bon, je l'ai présenté à l'envers. Mais c'est pas mal. Là, il a fait bip. Une lumière s'est allumée. Donc hop. On va essayer de voir ici en cliquant sur VCI. Et visiblement, la connexion est en train de se faire. L'autre il a fait bip et c'est connecté. Ah ben parfait. Ouais, donc comme quoi, Review VCI Software Update. D'accord. Je suppose qu'il y a une mise à jour. Connexion à VCI. Ouais. Alors, je sais pas combien de temps ça va prendre, donc je vais laisser la petite roue là. Je sais pas si on voit une petite roue là qui tourne. Donc je vais laisser ça se faire et je vous reprends juste derrière. La caméra, ça s'est affiché, donc là, je sais pas si on le voit. Donc il me propose effectivement de faire une mise à jour de 1.18 vers 1.22. Donc je fais la mise à jour qui visiblement va prendre un certain temps. Parce que là, ça reste à 0 pour l'instant. Donc update failed, please use. Ah voilà, il faut que je fasse une connexion en USB. Donc je vais m'occuper de faire cette mise à jour et je vous reprends juste derrière. C'est toujours embêtant quand on reçoit ce genre de trucs. En général, c'est resté stocké je ne sais combien de temps et il y a toutes les mises à jour à faire. Donc je fais ça et je vous reprends. Hop, me voilà de retour. Donc visiblement, au niveau des véhicules enregistrés, il doit être entièrement vide. Puisque j'ai été dans les diagnostics là, voilà. Il y a aucun véhicule d'enregistrer update. Et pour faire update, en fait, il faut s'enregistrer.
Donc ce que j'ai fait, hein, en mettant mon adresse mail, tout ça. Donc, bon, j'ai rien à cacher, hein, voici mon adresse mail. De toute façon, elle est disponible depuis mon compte utilisateur sur YouTube. Et là, il y a 731 jours de mise à jour gratuite. Donc là, il y a forcément update, l'OS et tous les machins à mettre à jour. Il y en a tout un paquet pour toutes les marques. Donc je pense que ça va prendre un sacré petit moment. Donc je vais faire toutes les mises à jour et ensuite on pourra la tester parce que pour l'instant, comme dit, il n'y a aucun véhicule d'enregistré, donc on ne peut rien faire du tout. Donc je fais toutes les mises à jour et je vous reprends. À mon avis, ça va être dans plusieurs heures. Bon, me voilà de retour, donc j'ai fait l'intégralité des mises à jour. Comme je l'avais prédit, ça a pris plusieurs heures. Quand je dis plusieurs heures, pour vous dire, je suis en train de tourner la suite le lendemain, hein. Ça m'a pris toute la soirée. En même temps, il y a l'intégralité des marques, hein. Là, on a une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages de marques de véhicules, hein. Donc, comme quoi, tout comme l'hôtel, ça couvre l'intégralité des marques. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Là, on a accès donc à la fonction diagnostic, où on choisit la marque, tout ça. On a toutes les fonctions d'entretien. Donc je sais pas si on voit. J'espère qu'on voit parce que moi le retour sur mon petit écran là c'est pas top. Réinitialisation de l'huile, le PB ça c'est le frein de parking, les TPMS, BMS purge de frein. Ah non, EPB purge de frein. Ah oui, purge de frein, ça c'est pour le frein de parking, purge de frein pour purger le calculateur, on peut faire des régénérations forcées, des doubles de clés, on peut encoder des injecteurs, calibrer une position de volant, les papillons de gaz, fenêtres, portes, sièges, kilométrage, changer la langue dans le véhicule par exemple. J'ai cliqué dessus, je sais pas pourquoi, hop. Kilométrage, ça c'est pareil, donc pour si on change le tableau de bord. Qu'est-ce qu'on a encore? Les phares, taille des pneus, l'apprentissage, l'ABS, réinitialisation de l'airbag, EGR, démarrage de la pompe à eau électrique, démarrage arrêt. Enfin, il y a énormément de le VIN. Est-ce qu'on peut encoder un VIN peut-être sur j'en ne sais rien. Enfin, c'est tout comme l'hôtel, c'est vraiment hyper complet. Et je vous dis honnêtement, la moitié des fonctions, je ne sais même pas à quoi elles servent. Donc ça, c'est toutes les fonctions spéciales. Bon, après, on va pas s'attarder là-dessus. Elles y sont, elles y sont. Nous, on va faire un diagnostic. Donc le VCI, il est déjà sur la voiture. Donc comme à mon habitude, là, je vais créer 2-3 pannes dessus. Alors je vous dis honnêtement, j'ai pas envie de la lever et enlever une roue là pour débrancher un capteur ABS. Donc je vais créer une ou deux pannes sur le moteur et une ou deux pannes sur le système d'airbag aussi. Et on va voir ce que ça donne. J'ai totalement confiance que ce lecteur lit tous les modules de la voiture, puisque, comme dit, ça marche sur une base hôtel, hein. Là, c'est l'interface hôtel, c'est tout exactement pareil. Et mon hôtel lit très bien l'intégralité de la voiture, donc celui-là doit le faire aussi. Donc, je vais un peu zapper l'étape de l'ABS, tout ça, hein. Donc, je crée deux pannes, on se retrouve à l'intérieur du véhicule et on va faire le diagnostic. Bon, nous voilà sous le capot de la chargeur. Donc, j'ai créé trois pannes, j'en ai créé deux sur le moteur. J'ai tout simplement débranché une bobine d'allumage ainsi que l'injecteur sur le cylindre numéro 2. Et j'ai également défait le capteur anti-collision. Où c'est qu'il est là? Hop. C'est le capteur anti-collision avant droit. Voilà, donc logiquement, je devrais avoir, on va la mettre en route, je devrais avoir le voyant moteur d'allumer forcément, ainsi que le voyant airbag, puisque du coup, j'ai un souci sur l'airbag. Et on va vérifier ça de suite. Hop, nous voilà à l'intérieur, donc je démarre. Voilà. Je ferme la porte pour qu'on m'entende un peu mieux, mais ça confirme bien, hein. Donc j'ai bien le voyant moteur ici et le voyant airbag, hein. Lui c'est la ceinture, je viens de m'asseoir, j'ai pas la ceinture. Donc là je vais recouper, ça sert à rien, elle tourne sur 7 cylindres.
On va brancher ce fameux lecteur et on va faire un diagnostic et on va voir de quoi il en retourne. Donc nous voilà de retour sur la tablette. Donc déjà, il y a une petite fonction ici donc, qui marche avec la caméra là, qui permet de... Je sais pas ce que j'ai fait là. Qui permet de, si jamais la voiture n'est pas reconnue, de via la caméra faire numériser le VIN ou la plaque d'immatriculation. Là, je l'ai lancé, donc voilà, vous voyez, ça met en branle l'appareil photo. Et on peut scanner la plaque d'immatriculation, scanner le VIN, ou scanner le QR code barre au-dessus du VIN. Souvent, il y a un QR code ou un code barre. Je vous dis honnêtement, je l'ai essayé hors caméra. Bon, on peut le faire ensemble. Au niveau de la plaque d'immatriculation, ça n'a pas fonctionné chez moi. Alors je me dis que c'est peut-être parce que moi j'ai une plaque, là on la voit pas, je la cache, hein, ce qui est logique. J'ai une plaque rectangulaire. Et le machin, je crois qu'il essayait plus de lire en longueur. Je vais juste refermer le capot. On va aller ici, donc scanner le VIN. Donc il faut rentrer le VIN dans la fenêtre qu'on voit, là, ici. Hop, donc je vais le mettre dedans. Voilà. Ça a pris un peu de temps parce qu'en fait je le tiens à une main, j'étais en train de trembler. Mais il a bien lu mon VIN, il l'a pris en photo, il l'a bien... Attends, on va se reposer sur le trépied, ça sera plus simple. Parce que c'est pas évident tout ça. Ouais, il a tout bien retranscrit. Donc j'ai bien mon VIN ici. Et il est bien retranscrit en bas. Donc ce qui permettrait de continuer comme ça. Bon là, je vais pas le faire. Comment on quitte ça? Voilà. Donc diagnostic. Donc l'avantage de cette tablette-là, c'est comme on a une connexion Bluetooth, on n'est pas obligé de travailler dans la voiture. On peut travailler à l'extérieur. Donc là, je choisis mon modèle, Dodge. Bien sûr, il faut mettre le contact, hein, donc j'ai mis le contact. Je vais... Sélection automatique. Je vais juste couper 2 secondes. Je vais essayer de tout mettre en place pour qu'on ait une bonne vision sur l'écran. Et je vous reprends juste après. Là, ça devait être pas mal. J'ai un petit peu diminué la luminosité. C'est vrai que ça éclaire pas mal l'écran de la tablette. Donc j'ai diminué la luminosité sur ma caméra. Donc moi, je vais faire une sélection automatique. Donc il va lire le VIN depuis la prise OBD. Lire, là en bas. Normalement, ça devrait marcher puisque moi, j'ai pas de soucis. Voilà, il a bien lu mon VIN. Donc là, on fait d'accord, comme quoi on est OK. Il va faire le décodage du VIN. Donc on doit avoir les infos sur le véhicule. Donc c'est une année modèle 2012, une plateforme LD, modèle chargeur et le VIN. Donc ouais, on met oui, on est d'accord. Donc là, il se connecte à la voiture. Et maintenant, on a soit le diagnostic, soit les fonctions spéciales. Fonction spéciale, c'est ce qu'on a vu avant. Et là, il fait un peaufinage de ce qui est vraiment accessible depuis cette voiture. Parce qu'il y a tout un panel de fonctions spéciales, mais tous les véhicules ne peuvent pas gérer toutes ces fonctions. Donc ici, il limite vraiment les fonctions que peut gérer le véhicule. Encore, ça doit être assez... je suis pas sûr que ce soit vraiment précis, puisque là, je vois qu'il me met un injecteur, alors qu'on ne peut pas programmer des injecteurs sur une voiture essence, hein, c'est sur les diesels. Enfin bref, c'est surtout pour tout ce qui est surveillance des pneus, purge des freins, remise à zéro, double de clé, et tous ces trucs-là. Enfin bref. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le diagnostic. Donc on peut faire un scan automatique de tous les calculateurs, ou alors choisir le calculateur qu'on veut. Nous, on va faire un scan total. Et voilà, là, il va passer tous les modules de la voiture en revue.
Donc c'est... Voilà, il m'a bien sorti un défaut sur le moteur. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il aurait dû m'en sortir deux. Peut-être que je ne l'ai pas laissé tourner assez longtemps. Ouais, il y a pas mal de modules qui a des fautes dedans, hein. Après, on passera en revue, mais c'est vrai que sur les véhicules modernes, ceux qui font des diagnostics, ils le savent. Quand on a une batterie un peu faiblarde ou des trucs comme ça, moi, ça m'arrive assez régulièrement puisque c'est un véhicule que je me sers pas tous les jours. On se retrouve souvent avec des problèmes de communication. Donc ça, il faut pas trop en tenir compte, hein. C'est des défauts néfastes. C'est souvent c'est des bugs aléatoires dus à une tension un peu faible ou des trucs comme ça, hein. Donc on n'en tient pas compte. Donc là, il a fini. Il a vraiment fait tous les modules. Combien il y en a? Il y en a 23 en tout. Et j'ai des fautes sur 5, 6, 7... sur 9 modules, il y a des fautes. Donc, pour rentrer dans le module, on clique sur la petite flèche ici. Voilà. Donc le temps qui se connecte au module. Voilà, là il y est, ça a pris un petit peu de temps. Lisez les codes. Et bobine d'allumage, circuit secondaire. Donc ouais, il a bien détecté le problème sur la bobine d'allumage. Donc avec le code défaut P2305, comme quoi le code il est stocké, on peut faire des recherches. Donc ça nous emmène sur Google. Bon là je le fais pas, mais on peut faire des recherches sur ce code, hein, si vraiment on sèche un petit peu. Hop. Donc là on revient en arrière. Ensuite l'ABS. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé sur l'ABS? Lisez les codes. Donc bus CAN-C désactivé, performance bus désactivé. Ça c'est un problème de communication. Ah, ça doit être dans... Ah bah oui, ABS, j'ai pas touché à l'ABS, moi je suis bête, c'est dans l'airbag que j'ai touché. J'étais en train de me dire pourquoi il voit pas mon souci de capteur débranché. J'ai confondu l'ABS et l'airbag là. Donc capteur d'accélération avant droit, message manquant. Ça veut dire qu'il ne le voit pas, tout simplement. Ce qui est logique puisque ben il est juste ici. Donc il peut pas le voir. Hop, voilà. Et ma foi, le reste, on va pas trop en tenir compte, hein, puisque bah, on peut y aller, mais souvent ça va être des problèmes de communication, des trucs comme ça, hein. Moi, je les connais, ces codes-là, hein. C'est ma voiture, hein, donc je sais que j'ai souvent ces codes-là, puisque je me sers très peu du véhicule. Voilà, vous voyez, c'est que des problèmes de communication. Circuit de commande, ah ben non, ça c'est circuit de commande de feu de marche arrière droit, ce qui est logique. Marche arrière gauche, feu de gabarit avant droit, feu de gabarit avant gauche. Ça, c'est entièrement logique puisque marche arrière droit, marche arrière gauche, j'ai mis des ampoules à LED. Donc, bah forcément, ça crée une erreur. Je mets pas de truc anti-erreur puisque au tableau de bord, ça ne me met rien du tout. Donc, je m'en fous royalement. J'ai pas de message intempestif qui va me dire vérifier l'éclairage ou des trucs comme ça. Et feu de gabarit avant droit, avant gauche, ça c'est logique puisqu'ils sont manquants du fait que j'ai changé mes feux. Ça, on le verra dans une vidéo plus tard. Et hop. Donc, qu'est-ce qu'on a encore dans le chauffage? Allez, hop, on va aller voir. Mais bon, ça, ouais, ça va être des trucs de communication, des conneries comme ça. Tension système basse, bah voilà, comme quoi à un moment donné j'avais une tension basse. Donc c'est souvent c'est tous les trucs qui sont en faute là, bah c'est souvent ça va être des codes comme ça, hein. On va pas tous les passer en revue. Donc là je vais couper, je vais réparer les pannes que j'ai créées. Je suis quand même un petit peu surpris qu'au niveau du module du moteur, il n'a pas vu mon injecteur débranché. C'est possible que j'ai pas laissé tourner la voiture assez longtemps, puisque forcément, à moins qu'il ait coupé l'injection par défaut,
Ah, ça c'est possible. Ouais, j'ai peut-être fait une connerie. C'est possible que le calculateur ait coupé l'injection pour pas que ça injecte de l'essence du fait que la bobine elle est débranchée. Ça me paraît logique. Donc il peut pas voir que c'est en défaut puisque lui-même il l'a coupé. Ça me paraît logique. Bah tiens, ce que je vais faire, je vais rebrancher cet injecteur. Je vais laisser la bobine débranchée et je vais débrancher la bobine à côté, l'injecteur à côté. Et là, logiquement, il devrait le voir. Je fais ça et je vous reprends. Allez hop, me voilà de retour. Donc là, je suis pleinement rassuré puisque là, il m'indique bien que j'ai deux fautes sur le calculateur moteur. Donc ma théorie était bien juste, hein. C'est le calculateur qui coupe le circuit d'injection s'il n'y a pas d'allumage. En même temps, ça paraît logique. Et du fait qu'il le coupe, ben, il ne peut pas voir qu'il est débranché. Donc là, si je fais liser les codes, ben, on a bien l'ensemble des codes. Enfin, je dis ça, je l'espère. Voilà, ça s'affiche. Bah oui, c'est bon. Injecteur de carburant circuit 4, ce qui est logique puisque j'ai débranché celui juste d'après. Parce que sur ma voiture, les cylindres, c'est 2, 4, 6, 8 côté passager et un 3, 5, 7 côté conducteur. Et bobine d'allumage. Donc là, je n'y ai pas touché. Donc on a bien nos différents codes. Après, il y a toutes les informations à côté, l'information sur le calculateur, les données en direct, des tests système, des fonctions spéciales sur le calculateur. Enfin, c'est vraiment très complet, hein. Il faut vraiment se promener dedans pour voir l'intégralité des capacités, hein. On peut tester les sondes lambda, voir comment elles se comportent. Enfin, c'est le système d'hôtel, j'ai ça sur ma valise, ouais, franchement, c'est hyper complet, hein. Les régénérations forcées, ça marche, je l'ai déjà fait. Après, faut pas s'enlever de l'esprit que ça reste des valises multimarques, hein, donc il y a toujours des marques sur lesquelles c'est censé fonctionner et ça ne fonctionnera pas, hein. J'ai déjà eu le cas. Mais en général, ça marche plus ou moins bien. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais réparer mes pannes. On va tout effacer et ben, on va voir si elle arrive à effacer comme il faut, quoi. Donc là, je répare tout et je vous reprends juste après. Donc, me voilà de retour. J'ai réparé l'intégralité de mes pannes. Donc, ce qu'il y a de bien avec ce lecteur, c'est qu'on peut effacer les codes euh, dans chaque calculateur. On va le faire ensemble, comme ça je peux vous montrer. Donc là, je me reconnecte au calculateur du moteur. Donc j'avais bien mes deux codes, donc là, je vais les effacer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va... Le contact est-il bien mis? Moteur éteint, oui, on confirme. Donc là, il va effacer. Les codes ont été effacés avec succès. Donc on va contrôler, liser les codes. Voilà, aucun code d'erreur détecté. Et là, il n'a effacé les défauts que dans le calculateur moteur. Ouais, dans les autres calculateurs, ABS, airbag, tout ça, il y a encore les défauts stockés. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment, comme moi, c'est des codes de communication liés à des tensions faibles, ou comme ici, dans le BCM, les ampoules manquantes, ben, je sais ce que c'est, hein, donc j'ai pas besoin de checker. Et là, on peut faire un effacement rapide. Là, par contre, ça efface l'intégralité des calculateurs. Donc, si vous avez besoin de vous renseigner sur un code d'un calculateur, par exemple celui du moteur, pensez à bien noter le code avant d'effacer, parce qu'une fois que c'est effacé, hein. Donc là, je fais effacement rapide, et là, bah, il efface les calculateurs l'un après l'autre. On va le laisser travailler un petit peu. Et bien sûr, chaque fois qu'il fait un effacement, il contrôle et il passe le calculateur en dessous, comme quoi il n'y a pas de faute dedans, hein. Donc là, il en reste deux à faire. Le dernier. Et voilà. Et là, on a l'intégralité de nos calculateurs, plus aucun code d'erreur. Donc comme quoi, ce lecteur fait vraiment très bien ce pourquoi il est fait. On va tout de suite repasser dans la voiture, on va la mettre en route, on va vérifier que tout va bien. Et ma foi, on a fait le tour, donc on se retrouve juste derrière pour le débriefing. Donc là, on se retrouve au volant de la voiture, hein. Donc le contact il est mis, je l'éteins et je démarre. Voilà. Et là, ouais, tous mes voyants se sont éteints. Le seul qui reste allumé, c'est
C'est celui-là, c'est du fait que j'ai pas la ceinture. Mais bon, tous les codes ont bien été effacés. Donc là, on peut couper. Et puis, on en a fini. Alors, je vais quand même vous montrer une dernière chose. Bah, comme ça, on le fait ensemble, on y va ensemble. Je pousse le trépied. C'est quand on a fini. Ah zut, là, on va peut-être pas le voir. J'ai pas réglé le contraste. On fait quitter, échappe. Donc, il nous demande si on veut quitter vraiment. Je fais oui. On fait échappe. Encore une fois, échappe. Et à un moment donné, il devrait sonner pour nous avertir qu'il faut penser à retirer le VCI. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui. Ah voilà. Donc, assurez-vous d'avoir retiré le VCI. C'est très important, d'accord. Donc là, j'accorde, je suis d'accord. Du fait que c'est en Bluetooth, si on dépanne quelqu'un, on discute juste derrière, ben, on a vite fait d'oublier le VCI pour brancher sur le port OBD. C'est super pratique le fait que c'est Bluetooth, c'est sans fil, on peut bosser à l'extérieur, on n'est pas obligé d'être derrière le volant. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de l'avoir oublié. Heureusement qu'au moment de quitter, ben, il nous prévient. Donc là, j'ai fait le tour, ben, on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, on a fait le tour de ce petit lecteur OBD, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est vraiment très bien, hein. Franchement, il est sur base hôtel. Bon, comme dit, c'est un truc que je connais puisque moi-même j'utilise un hôtel. Il est complet, il accède vraiment à l'intégralité des calculateurs. Et du fait que c'est pas un hôtel, ben, malgré que ça vaut plusieurs centaines d'euros, ben, ça reste relativement moins cher que l'hôtel. J'ai vu quand j'ai créé mon compte, comme je vous avais expliqué en début de vidéo, donc il y a un abonnement à renouveler tous les ans. Apparemment, ça vaut une centaine de dollars. Il m'a semblé voir 119 dollars par an. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, on n'est pas obligé de le faire. Si votre véhicule est pris en charge, vous pouvez rester 5-6 ans sans faire de mise à jour. Je l'ai déjà fait sur la mienne, ça fonctionne très bien. À ce jour, j'ai pris qu'une seule mise à jour payante sur ma valise. C'était juste pour rajouter mon Ioniq 5, puisque quand j'avais acheté la valise, le Ioniq 5 n'existait pas encore. Donc comme quoi, c'est pas comme certains lecteurs où si vous faites pas la mise à jour, c'est bloqué. Là, il n'y a aucun souci, c'est payant, faut le savoir. Bon, par contre, les mises à jour sont régulières, hein. Moi, chaque fois que j'allume la mienne, il y a systématiquement des mises à jour. Donc c'est vraiment un produit qui est suivi. Les mises à jour sont très régulières, mais ouais, comme dit, on n'est pas obligé de les faire. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Ben forcément, vous aurez le lien d'achat, tout ça en description. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore s'il y aura un code promo, un bon de réduction ou quelque chose. Dans tous les cas, au moment du montage, je le saurai, donc je vous le mettrai en description et je mettrai une petite image ou un petit texte en bas de la vidéo quelque part là pour vous avertir qu'il y a quelque chose. Vous connaissez la politique de la maison. En général, je ne garde pas le matériel pour moi. Je vous en fais cadeau. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, hein. Sinon, moi, j'ai aucune utilité à tester ce produit-là, puisque j'ai déjà, hein. Donc, mais là, bah, je vais être honnête avec vous, je vais le garder. C'est pas pour moi, mais c'est pour la personne qui me programme ma dose chargeur. Donc vous savez, je fais énormément de modifs là-dessus. Si je devais passer par un tuner à chaque fois, ça me coûterait une blinde. Parce que là-dessus, chaque reprogrammation, on frise les 1000 euros. Celle-là, elle a été reprogrammée une bonne vingtaine de fois déjà. Je ne peux pas assumer ça. Donc moi, je l'ai des reprogrammations, je l'ai fait avec un ami à moi qui gère ça. Et c'est vrai que l'autre fois, il me disait que son lecteur, il commençait à dater un petit peu. Donc, bah, je vais lui offrir celui-là. Il l'a amplement mérité. Du fait qu'il contribue au, au fait que je puisse modifier cette voiture et vous le présenter dans les vidéos. J'espère que vous comprendrez, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais ouais, je vais la réserver pour lui. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, ce genre de partenariat, ça revient régulièrement. Donc, il y en aura de nouveaux. Et puis, ouais, comme dit, en général, ça sera pour vous. Sur ces bonnes paroles, j'ai rien de plus à ajouter. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme je l'ai dit juste avant, hein, les différents liens d'achat, si des codes promo, s'il y en a, tout ça, regardez dans la description, j'y mettrai tout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!